Le TikToker belge Ragnar Le Fou s'est attiré les foudres des internautes ces derniers jours en faisant croire à sa propre mort, avant de réapparaître à ses funérailles. Les internautes très en colère. L'histoire est pour le moins dérangeante. Il y a quelques jours, le TikToker belge Ragnar Le Fou a fait croire à sa propre mort et organisé son enterrement, avant de réapparaître, à bord d'un hélicoptère, au beau milieu de ses funérailles. Une vidéo qui a bien sûr fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais l'influenceur est loin de faire l'unanimité. Effectivement, s'il a choqué ses fans sur internet, celui qui est aussi père de famille a également tenté de duper ses propres enfants durant plus d'une journée. Ce qui ne passe pas pour le plus grand nombre. Si est-il vraiment cruel de faire ça sur Twitter, les commentaires négatifs contre Ragnar Le Fou pleuvent. Il m'a dégoûté et choqué avec sa blague de très mauvais goût. Quel monde de fou, l'humain changera jamais et fera toujours autant de graves bêtises. Rien dans le cerveau, si est-il vraiment cruel de faire ça. Quel manque de respect pour ceux qui ont vraiment perdu un être cher et qui ont du mal à faire leur deuil. Je suis peut-être vieux jeu mais, pour moi, on ne plaisante pas avec la mort, s'offusquent certaines internautes, quand d'autres interpellent directement l'influenceur. Tu es pitoyable, vous êtes au courant du traumatisme que vous avez créé auprès de vos proches ? Un tweeto d'analyse et finalement, Ragnar Le Fou assoiffé de gloire, de pouvoir et de notoriété n'a récolté que la foudre des internautes. Ragnar Le Fou s'exprime après le tollé sur les réseaux sociaux. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce lundi 12 juin 2023, David Barten de son vrai nom, dont le pseudonyme rappelle le roi semi-légendaire scandinave Ragnar, est revenu sur la raison pour laquelle il avait souhaité simuler sa propre mort. Le TikToker souhaitait notamment faire passer un message à ses proches en leur rappelant qu'il faut aimer les gens quand ils sont vivants. Confronté par les chroniqueurs au sujet de la douleur que la nouvelle de son décès a pu provoquer à ses enfants, il assure qu'ils n'ont jamais réellement cru à sa disparition. Il n'était pas bien, mais je recevais des messages qui disaient « Papa, je sais que tu n'es pas mort, réponds-moi s'il te plaît, on te connaît », a-t-il conclu.